Après la mort de sa mère, Thomas est retourné dans le Maryland pour vendre la maison familiale. Mais lorsqu'il est arrivé, le jeune homme a entendu des sons étranges provenant du sous-sol. C'est ainsi qu'il a découvert quelque chose de choquant. Thomas se promenait dans la maison de son enfance, dans le Maryland, en pensant à tous les bons souvenirs qu'il y avait accumulés. Il était enfant unique, et ses parents l'ont élevé avec tout l'amour du monde. C'est pourquoi, lorsque son père est décédé il y a près de 20 ans, il a emmené sa mère, Agatha, avec lui à New York. Malheureusement, à son tour, Agatha est partie rejoindre les étoiles, et il était temps pour lui de vendre cette maison. Mais Thomas était soucieux à l'idée de ce projet. Il ne voulait pas se séparer de cette maison. Elle était remplie d'amour, bien que personne n'y ait vécu depuis plusieurs années. Peut-être qu'il devrait la rénover et commencer à la louer. Les possibilités étaient infinies. Mais avant tout, il souhaitait boire une tasse de thé, pour mieux réfléchir. Au moment où il a posé la bouilloire sur le dessus de la cuisinière, il a entendu un bruit sourd venant de quelque part dans la maison. « Qui est là ?» a-t-il demandé depuis la cuisine. Personne n'a répondu, mais il y avait un autre bruit sourd qui ressemblait à un cri de douleur. Thomas a vite compris que le bruit venait de la cave et a décidé d'enquêter. Il a ouvert la porte qui grinçait et a commencé à descendre les escaliers. La maison était vieille, et contrairement aux caves modernes, celle-ci n'avait qu'une seule ampoule au milieu de la pièce. Il a donc dû descendre prudemment les vieux escaliers et l'a trouvé. Quand il l'a enfin allumé, il a découvert un corps sur le sol. « Ah !» a-t-il crié, mais la silhouette a bougé et a commencé à parler. « Ne criez pas. Ce n'est que moi. Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans ma maison ?» a dit fermement Thomas, mais avec plus de calme. « Je m'appelle Henry. Je suis désolé. Je vis ici depuis plusieurs mois, » a révélé l'étranger. « Quoi ? Pourquoi ? Je vais appeler la police » a menacé Thomas, en commençant à tapoter ses poches, à la recherche de son téléphone. « Non. S'il vous plaît. Je vous en prie, ne faites pas ça. Je suis un sans-abri. Je n'ai rien pris dans votre maison. S'il vous plaît. Je ne suis pas un voleur, » a plaidé Henry désespérément, mais il ne s'est pas levé, et Thomas a remarqué que sa jambe était dans une position inconfortable. « Que vous est-il arrivé ? Je suis juste tombé dans les escaliers et je me suis heurté à plusieurs choses en essayant de me faufiler dehors. Quand je vous ai entendu à l'intérieur, j'ai voulu sortir sans que vous ne vous en rendiez compte. » a-t-il expliqué allongé sur le sol. « Je pense que je me suis peut-être cassé la jambe. » « Bon sang, » a soufflé Thomas. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police » a hurlé l'homme quand il a vu Thomas sortir enfin son téléphone et composer le numéro. « Je n'appelle pas la police. J'appelle une ambulance. Cette jambe a l'air mal en point. » « Non. Je n'ai pas d'argent pour ça. Je vais payer pour ça. Ne vous inquiétez pas, » a ajouté Thomas. Les secours sont arrivés, et les médecins ont dit qu'Henry devait être emmené à l'hôpital, alors ils l'ont chargé dans leur ambulance. Thomas a décidé de les accompagner et de s'assurer qu'Henry allait bien. Après tout, l'homme était tombé dans sa maison. Il se sentait un peu responsable, même si Henry était entré chez lui par effraction. Ils ont découvert qu'Henry avait une fracture et lui ont posé un plâtre. Le médecin a également dit qu'il devrait garder ce plâtre pendant une longue période.
Il était clair qu'un sans-abri avait besoin de marcher tout le temps, et Henri ne serait pas capable. Si est pourquoi Thomas a de nouveau eu pitié de lui et lui a offert sa maison. Au cours des jours suivants, les deux hommes qui avaient à peu près le même âge se sont liés par plusieurs intérêts communs comme le baseball, les livres et la musique. Henri a également expliqué comment il s'était retrouvé sans abri. Ma fiancée m'a trompé quelques jours avant notre mariage. Je vivais dans sa maison et elle m'a viré. À l'époque, j'étais professeur de sciences suppléant et lorsque le district local a coupé certains financements, j'ai été licencié définitivement. Je n'avais pas les moyens de me payer un nouvel endroit où vivre, et je n'avais personne vers qui me tourner. Alors je suis devenu sans abri, et ceci dure depuis plusieurs années, a-t-il expliqué. J'ai fait des petits boulots de temps en temps, mais personne ne veut me donner un poste plus permanent. Alors, comment t'es-tu retrouvé chez ma mère? Il y a quelques mois, j'ai vu cette maison. J'ai pensé que c'était le genre de maison où j'aimerais fonder une famille. Puis j'ai remarqué que personne ne vivait ici. J'ai regardé pendant des jours avant d'entrer par effraction. Eh bien, je n'ai rien cassé. La porte de derrière était entrouverte, alors je suis entré. Je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu et j'ai commencé à rester ici, a poursuivi Henri. Et puis je suis arrivé, et tu t'es retrouvé au sous-sol d'une manière ou d'une autre, a continué Thomas, espérant qu'Henri lui donnerait plus de détails sur son accident. Eh bien, je dors habituellement à l'étage dans ce que je suppose être maintenant votre chambre d'enfant. Mais je t'ai entendu et je suis allé au sous-sol pour me faufiler par la fenêtre. Je pensais que la porte d'entrée serait trop évidente. Mais ensuite je suis tombé, eh bien, le reste tu le sais, a répondu Henri en riant. Thomas a rigolé avec lui. Thomas a acheté de la nourriture, des fournitures et tout ce dont Henri aurait besoin pour rester chez lui. Entre-temps, il a eu une idée. Il avait une offre pour l'homme sans abri, parce qu'il ne pourrait pas rester plus longtemps dans le Maryland. Il devait rentrer à New York, et son travail l'attendait. Ils étaient assis à la table de la cuisine pour le dîner, lorsque Thomas a pris la parole. Henri, j'ai une idée. Pourquoi ne restes-tu pas ici en permanence? Je t'embauche officiellement en tant que gardien de maison. Ce n'est pas un salaire énorme, mais comme tu n'as pas à payer de loyer, je pense que ça ira. Tu peux guérir, chercher un travail convenable et récupérer. Si vous pouvez arranger les choses ici, je l'apprécierai aussi. Quand tu seras remis sur pied, je le louerai, a-t-il proposé. Wow. Thomas, tu en es sûr? Si est terriblement généreux, et s'il me faut beaucoup de temps pour me remettre sur pied? A demandé Henri. Si est très bien. Honnêtement, je me demandais quoi faire de cette maison et l'idée de la vendre m'a brisé le cœur. Mais je n'ai pas non plus l'intention de déménager ici, si est donc la meilleure option pour moi, a répondu Thomas. Alors j'accepte de tout cœur, a répondu Henri avec joie. Lorsque la jambe d'Henri a guéri, il a trouvé un emploi d'enseignant suppléant dans une autre école et, finalement, ils lui ont proposé un poste permanent. Thomas lui a permis de rester à la maison, bien qu'il ne le paie plus pour le gardiennage. Quelques années plus tard, Henri avait suffisamment épargné pour pouvoir acheter sa propre maison, mais il voulait rester chez Thomas. Thomas a donc accepté de lui vendre la maison, car il n'était plus un étranger. Il méritait la maison maintenant. Ils ont conclu un autre accord et Henri a commencé à payer des versements pour la maison.
Finalement, il la possédait en totalité et était plus heureux que jamais, surtout après s'être marié et avoir eu des enfants. En faisant le bilan, Henri s'est rendu compte qu'il était incroyablement chanceux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez les autres chaque fois que vous le pouvez. Thomas a décidé d'aider Henri avec sa jambe et sa situation bien qu'il n'ait aucune obligation de le faire. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un travail acharné et un peu d'aide de vos amis. Henri s'est remis sur pied grâce à Thomas et à son travail acharné.